Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler donc, de mon expérience au CDF. J'ai joué mon deck Prankids, j'ai fait 238ème, j'ai affronté du Salamangreande, du Orcus, du SS, du Tour Draco et du Pendule. J'ai gagné contre tous ces decks là en fait que je viens de vous citer. J'ai perdu contre Salamangreande, Orcus et Tour Draco, et j'ai fait des draws contre Orcus et Tour Draco. Alors donc avant de présenter la decklist, on va parler un peu du CDF. Donc on est parti à 5 de 18h, on est parti à 18h, on est arrivé à 21h au logement qui était à 15 minutes de la salle en voiture. Ça va, le samedi on est arrivé à 8h, 8h15. Le temps que les portes ouvrent et tout, sachant que j'étais pas préinscrit, donc j'ai pu rentrer à 10h40 je crois, ou 11h dans la salle. Clairement le monde qu'il y avait c'était vraiment incroyable. Les gens tous sympas, tous agréables, c'était vraiment super. Des petits problèmes informatiques. Du coup, on a dû commencer la première game à 13h au lieu de 10h30, 11h. Du coup, on a pu faire que 7 games le premier jour et 4 le deuxième. Clairement, c'était pas forcément très dérangeant. Ça arrive les problèmes comme ça, ils attendaient pas autant de monde, etc. Donc ouais, donc j'ai fini 238ème, je suis très content, je suis juste passé à deux doigts en fait des 128ème. Je suis un peu déçu parce que du coup je vais avoir le playmat qui va avec mon deck. Bon après ça va, j'ai un pote, parce que qu'en fait quand vous étiez pas préinscrit, vous avez pas ça. Mais j'ai quand même un pote qui me l'a donné, donc je suis vraiment super content. Parce que Prankids quoi. Prankids sur du Prankids, c'est tellement bien. Sinon je suis très content de mon résultat. Donc je vais vous présenter le deck. Donc alors dans le deck, on va jouer 3 gouttes. Tous les monstres Prankids ont un effet en commun. C'est que en fait ils vont quand ils sont utilisés comme matériel Link au fusion pour un monstre Prankids, ils vont spé un autre Prankids depuis le deck. Donc lui il va faire ça, sauf qu'il va nous faire gagner 1000. Clairement je gagne beaucoup sur le time avec ça. Je le fais pas exprès, pourtant je joue pas du tout sur le time, je joue très vite. L'adversaire quand il me demande voilà les effets je lui explique, mais sinon je joue quand même assez vite pour pas jouer sur le time parce que j'aime pas ça. Donc ensuite l'Amprigolo qui permet aussi de jouer sur le time, mais qui est quand même très fort en fait, qui va vite permettre l'OTK parce qu'en fait il va faire perdre 500 points de vie à l'adversaire plus P1. Du coup voilà, les deux réunis, voilà, vous faites ça pendant un tour, voilà. Sachant que moi ma première game j'ai joué contre Orcust, la première manche a duré 37 minutes. Voilà, vous avez compris avec quoi j'ai gagné. Deux fins rigolo. Donc lui, pareil, sauf que lui, il va permettre d'envoyer une magie ou piège depuis le deck au cimetière et de SP1 depuis le deck. Le troisième, donc 3 roches. Donc lui, il va permettre de bannir une carte depuis votre main, de piocher une carte et de SP1. C'est pas mal aussi, vraiment. C'est très fort. Ensuite, on va jouer 2 rois des marais. Alors ça, c'est que j'ai pas toutes les cartes, comme vous avez pu voir avec l'Amprigolo, parce qu'on en a prêté beaucoup. Il me reste genre 2 cartes pour terminer le deck, en fait. Enfin, non, plus avec les end-trap. Donc roi des marais, ça m'a fait mes dégâts, mais incroyables. Parce que vous allez le défausser, tutoriser une polymérisation, c'est très fort. Ensuite, lors du CDF, je jouais 3 H et 2 Gospel. 3 Gospel, voilà. Un peu déçu, parce que je les ai pas eu souvent en main. Voilà. Parce que mon deck c'est beaucoup de tutos, pas beaucoup de draws. Donc voilà. Ensuite, 3 places Prankids. Donc elle en fait elle va permettre d'aller tutoriser un monstre Prankids. Et dès qu'on va faire une fusion, les monstres actuellement sur notre terrain vont gagner 500 points d'attaque. Et si on fait des links, bon, Prankids bien sûr, on va faire perdre 500 points de vie à l'adversaire, 500 points d'attaque au monstre adverse. Ça permet vraiment de passer les gros monstres. C'est très fort. De terraformation, classique. Deux farce gamin, donc elle permet en fait la brique, elle empêche la brique. Parce que, enfin, même si on l'a en main et qu'on utilise son effet, c'est vraiment qu'on a une main de merde. Vous allez pouvoir en fait défausser un monstre farce gamin, une carte, et invoquer spé un jeton.
Et après, à la fin du tour, vous pouvez remélanger 3 depuis le cimetière et piocher une carte. Ensuite, 2 pandémonium. Donc elle permet une magie rapide permet de faire une fusion depuis la main ou terrain. Et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire que du Prankid. Ensuite, 3 polymérisations. Donc bah, pas besoin d'expliquer. 3 fusions instantanées. Pour invoquer SP, roule rocket et transforme temps, je vous expliquerai après. Enfin, surtout roule rocket. Hein. Et donc vous payez 1000, vous spayez, à la fin du tour c'est détruit. Ensuite, bah, 2 pots des désirs. Bonus 10, vous piochez 2. 2 appelés par la tombe. Contorcus c'est trop fort, Salamandre et une trappe trop fort aussi. Ensuite, 2 plans farce gamin. Donc cette carte en fait, son premier effet j'utilise jamais. Son premier effet en fait c'est que vous pouvez faire une link pendant le tour adverse. J'utilise jamais. Le deuxième effet par contre c'est trop fort. C'est-à-dire l'adversaire déclare une attaque. Vous allez pouvoir la bannir. Remélanger autant de cartes Prankids que vous voulez depuis votre deck. Depuis votre cimetière dans votre deck. Et le monstre adverse va perdre 100 points d'attaque pour chaque carte remélangée. C'est très fort, hein, clairement ça peut passer les gros tons. Et une carte qui fait des games et qui fait bégayer Salamandre et Orcust aussi, enfin à peu près tous les decks, c'est Skill Drain. Ça m'a fait des games, clairement c'est trop fort. Parce qu'en fait, tous nos monstres d'extra deck, on leur a fait, enfin tous nos monstres en fait, on leur a fait, mais dans le cimetière. Skill Drain, on les a fait sur le terrain et pas dans le cimetière. Et en fait, tous les monstres de l'extra deck, c'est des costs de les sacrifier. Bah, je vous explique. Voilà, donc par exemple, la Link 4, il faut 4 monstres, enfin voilà, une Link 4. Effet rapide, vous pouvez le sacrifier, péter toutes les magies et pièges sur le terrain. Du coup, bah, terrain adverse. Si vous avez Skill Drain, vous payez votre cost, vous le sacrifiez. Il est plus sur le terrain, vous avez l'effet, vous pétez toutes les magies et pièges sur le terrain. Adverse. Très fort. Et si elle est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez donc récupérer une carte depuis votre cimetière à votre main. 3 Doodle. Trop fort, hein, Doodle, donc quand il est invoqué par lien, vous allez pouvoir tutoriser une magie ou piège Prankids. Du coup, vous allez tutoriser Pandemonium. Vous pouvez la sacrifier et remonter 2 cartes depuis votre cimetière à votre main. C'est pas un effet rapide. Ensuite, 2 Toutou Wouf Wouf. Très fort. Toutou Wouf Wouf, en fait, les monstres liés par lui vont gagner 1000 points d'attaque si c'est des monstres Prankids. C'est fort. C'est fort, ça permet de passer vraiment les gros monstres. Et pendant le tour adverse, vous pouvez le sacrifier, remonter 2 cartes depuis votre cimetière à votre main, et vos monstres vont pas pouvoir être détruits par des effets de cartes. Du coup, il y a une combo en fait après avec Transforme Temps. Que bah, je vais vous montrer Transforme Temps tout de suite. Hein, donc 2 Transforme Temps en fait. Donc lui, vous pouvez le sacrifier pendant le tour adverse. Spé 2 monstres Prankids depuis votre cimetière, donc 2 monstres non fusion. Et jusqu'à la fin du tour, vos monstres vont pas pouvoir être détruits au combat. Du coup, en fait, la combo, c'est qu'à votre premier tour, vous devez avoir ces 2 monstres sur le terrain. Si vous avez ça sur votre terrain dès le premier tour, au tour adverse, vous ne pouvez pas être détruit ni au combat ni par effet de carte. Ensuite, un chauffeur. Donc, chauffeur, il faut Lamprigolo, Goutrigolo et Frangigolo. Vous pouvez le sacrifier, péter tous les monstres adverses sur le terrain. C'est trop fort. Et s'il est trop combat par un effet de carte, vous allez spé un monstre puis votre cimetière. Non fusion, bien sûr. En fait, tous les monstres Link vont permettre de remonter des cartes depuis le cimetière à la main. Et les monstres fusion vont permettre de spé, en fait. Ensuite, 3 roule roquettes. Donc elle peut taper direct, faire perdre 1000. Jamais fait l'effet, clairement. Par contre, vous pouvez sacrifier cette carte et spé 2, en fait, depuis votre cimetière. Du coup, bah, c'est trop fort. Parce que du coup, vous pouvez spé tout ça. En fait. C'est trop fort. Ensuite, un crapaudidique, un résident des abysses. Crapaudidique très fort, malgré que bah, je crois que je l'ai pas sorti. Et Résident des Abysses, je l'ai sorti, ça fait très mal contre Orcust. Et pour finir, bah, un charge Borel. Besoin d'expliquer. Bon, allez, on va expliquer. Il tape, vous prenez possession du monstre. Et aussi, effet rapide, possiblement se face recto sur le terrain, il perd 500 points d'attaque et défense. Voilà. J'étais content, parce qu'en fait, j'ai fait une de ces combos incroyables, enfin, pas incroyable, mais très forte durant le. J'avais que lui sur le board. L'adversaire avait Résident des Abysses contre moi, donc très fort. Il avait. Comment il s'appelle Pancréatops. Et un autre monstre pendule. Bah, j'ai tapé Pancréatops. Avec Pancréatops, j'ai tapé Résident et fait Pancréatops, sacrifie, je pète ton autre monstre. J'ai clean le board juste avec cette carte. J'étais vraiment très content.
Très content de ce move. Alors ensuite on va passer au side. Alors le side il a changé depuis hein, parce qu'en fait je jouais la Préda Plante que j'ai enlevé parce qu'elle sert absolument à rien. Du coup je l'ai remplacé par un Dino Luther Pancratops. Du coup bah fusion affamée contre bah tous les decks ténèbres. Donc bah surtout Orcust hein. Chimère contre Salah. Je l'ai pas invoqué une seule fois. 2 lancers A, il faut que je la passe à 3, faut juste que je la trouve. En fait, parce que ça empêche tous les effets de ban, du coup Orcust Salah c'est fort. Parce que Salah ça banne de temps en temps, mais non en fait c'est juste fort contre Orcust. Non je réfléchis, c'est juste fort contre Orcust. C'est juste trop fort en fait. 3 Dino Luther, il m'a servi. Il m'a servi plus que lancer A, jamais eu en main lancer A. En fait tout ça je les ai jamais touchés. Lui par contre je jouais x2, bah je le touchais tout le temps. Ensuite, 3 typhons d'espace mystique. Pourquoi pas Twin? Bah parce que dans le deck on a trop besoin des cartes en main en fait. Donc je préfère jouer Typhon. Et Typhon m'a fait des games. Hein. Ensuite 2 super polis. Rien à dire. Ça marche même contre le match miroir. J'ai vu beaucoup, enfin j'ai rencontré genre 4-5 personnes qui jouaient Prank Kids. On jouait tous des decklists différentes. Je crois que bah parmi eux, je crois que je suis le seul à avoir fait le meilleur top, il me semble. Après je sais pas, j'ai peut-être pas vu tout le monde. Mais tous des decklists intéressantes, j'ai récupéré quelques petites combos, etc. Donc le deck risque de changer. Sachant que bon, la prochaine version que risque de jouer de Prank Kids, ça serait peut-être Thunder Prank Kids. Donc voilà. Et ensuite la carte qui m'a fait des games et qui m'a fait trop mal aussi durant le tournoi, Heavenly Match. En gros, vous faites main phase 1, battle phase, fin de battle, vous claquez Heavenly Match, l'adversaire va bannir des cartes juste à temps que vous en contrôlez le même nombre. Du coup, bah, une. Voilà. C'est très fort. Très content de mon CDF. J'étais content vraiment de ma performance. Voilà, maintenant je sais réellement les erreurs que j'ai faites. Que je ne vais pas refaire. Hein, j'ai fait vraiment des erreurs de merde, notamment contre SS. En fait, il m'a mis bombe topologique. Moi, quand ma con, je spé dans une zone, quoi. Vraiment, j'ai fait putain, mais je suis con. Donc voilà, j'étais déçu sur ça. Aussi, quand on a noté 16, j'ai fait tous mes effets, en fait, c'est-à-dire des effets de tout. En fait, si vous voulez, à la fin de votre tour, vous avez ça. Et vous avez ça de 7 en fait. Vous avez un monstre lamprigolo en main, enfin de Prankies en main en fait. Vous avez 2 duels au cimetière. Je vais vous le mettre. Bon ça c'est quand ça sort souvent comme ça mais. Et du coup en fait la combo c'est vous sacrifiez, vous remontez les 2 autres, vous faites effet ça, vous spé ça. Et après vous faites Pandémonium, vous faites la fusion. Bah, moi je vais claquer tout ça en main phase 1. Et ben j'ai eu le seum. Parce que le SS, il m'a fait main phase 1. Battle. Fin de battle, Heavenly Match. Et clairement, hein, j'ai trop eu le seum. Sinon, je suis sûr que j'avais la game. Bah voilà, j'espère que ces vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et à plus.